Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Tribune. La Tribune qui nous aide à découvrir une personnalité de notre région. Et là, je vous ai trouvé toute une personnalité qui n'ose pas nécessairement se dévoiler. Qui est Laurent Martineau? Tout le monde va dire, c'est le propriétaire de la tabagie Bélanger. Bonjour, Laurent. Bonjour, Lydia. Comment ça va? Bien. Laurent Martineau, vous êtes né de où exactement? Êtes-vous natif de Plessisville? Du rang Saint-Lazare à Saint-Apollinaire. OK, un gars de Saint-Apollinaire. Oui, madame. Oh, ben là, je pense qu'on a des choses à raconter. Là. On va parler de votre famille à Saint-Apollinaire. Les parents faisaient quoi? Bien, je viens de la campagne. Ça fait qu'on avait une petite ferme. Puis il y a très longtemps, là, une petite ferme, on pouvait presque vivre de ça. Mais mon père, il est allé travailler dans la construction. Ça fait qu'on s'est débarrassé des animaux. Puis on avait juste la terre, là, mais... Donc, une petite ferme, puis ton père a vendu la ferme? On a vendu les animaux. On a gardé la ferme, puis c'est mon frère le plus jeune qui a racheté la ferme de mon père beaucoup plus tard. Qui est toujours à Saint-Apollinaire. Il est toujours à Saint-Apollinaire, dans le rang Saint-Lazare. J'ai un autre frère dans le rang Gaspé, à Saint-Apollinaire. J'ai une sœur qui était... Tout le monde est resté à la maison. Oui, presque. Ma sœur, elle, est à Saint-Jean-Chrysostome, mais en tout cas. OK. Alors, donc, c'est une famille de combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. 3 garçons et une fille. Oui, hein? Oh, est-ce qu'on peut dire que la fille a été chanceuse? Oui, elle avait 3 frères. Elle était vraiment chanceuse. Moi, j'ai juste 2 frères. OK, ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, pas de sœur? Est-ce que c'est vrai que pour une sœur, les frères sont toujours là pour la défendre dans la vie? Ah. Oui, non? Bon, elle n'a pas eu une misère, Carole, pour que les frères la défendent. Là. Elle avait le caractère peut-être des Martineau. Là. Il est capable de se défendre tout seul. Là. Puis à la maison, son père était le chouchou à papa. Là. Oui, la seule fille, c'est certain. Hein? Et après ça, vous avez grandi, les études, tout ça. Est-ce que vous étiez le genre de gars adolescent qui se tenait en gang? Comment ça se passait, l'adolescence? Je sais que pour les études, je dois dire que je me considère comme une personne très intelligente, mais pas disciplinée pour étudier. Je déteste la discipline des études. Ça fait qu'à l'école, j'étais assis dans la dernière rangée de la classe. Si vous voulez faire des concours pour tirer des élastiques, j'ai des bonnes chances de gagner. Mais pour avoir la discipline... c'est bien drôle. Mais j'ai mon secondaire 5, puis j'ai pas plus loin. Je n'étais pas intéressé d'aller plus loin. Voilà. Bon, l'adolescence, est-ce que vous étiez bon en sport, en loisirs? Vos occupations, c'était quoi? Regarder les filles? Prendre un coup. Prendre un coup. Ah oui, bien comme J'avais comme un peu une rage de vivre, un mal-être, puis disons que je buvais beaucoup. Okay. Je buvais beaucoup. Ça a été l'adolescence, c'était les premières années adultes aussi. Bien, adolescence. J'étais chanceux parce qu'il permettait aux 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, aux gens de 18 ans d'aller s'acheter de l'alcool. Parce qu'une année avant, c'était 21 ans. Okay. Mais j'étais comme chanceux là, de pouvoir m'en acheter pour pouvoir consommer. Mais je consommais, oui. J'ai un problème de boisson. OK. Puis comment que ça s'est fait, ce réveil-là, pour dire j'ai un problème de boisson? Quand tu t'aperçois que tu bois le vendredi, le samedi, ou la raison pour boire, s'il y a quelque chose qui te contrarie, tu bois. Si tu es heureux, tu bois. Si tu t'ennuies, tu te cherches des amis, puis tu bois. Tu vas au restaurant, puis là, tu t'aperçois que ta vie tourne autour de ça. Ça fait que là, c'est là que tu t'allumes. Wow, j'ai un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, j'ai eu mes garçons. Puis, dans ma tête, je ne veux pas faire un vieux saoulon. Un vieux qui se ramasse dans les hôtels, qui boit, puis qui fait honte à ses enfants. Je me disais, Christ, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Fait que ça m'a déclenché. Avec l'aide d'un ami, je suis allé au AA. Oui. Puis ça m'a fait du bien, ça m'a permis. J'ai une tête de cochon. J'ai vraiment du caractère. Quand je dis c'est assez, ça fait que pour moi, arrêter de boire, là, ça a été dur une fois. Je voulais pas que ça soit dur 2 fois, 3 fois, 4 fois, que tu recommences puis que tu sois encore pris dans le même pattern. Ça fait que j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, c'était final. Oui, et ça a été difficile? Dire on arrête du jour au lendemain, oui? Difficile, c'est parce que tu perds tout ce que tu étais habitué de connaître. Hein?
Tes amis, là, c'est pas des amis pour t'aider quand ça va mal, là. C'est des amis pour être avec toi quand c'est le temps de boire puis c'est le temps de fêter. C'est pas, ils veulent pas entendre tes problèmes, là, que ça va mal avec ta femme, ou bien ils veulent pas entendre ou bien à côté d'une bière ou de 10 bières, là, entendre tes problèmes. Non, Si il veut que tu payes la traite. Hein, ouais, que c'est tu ça. payes la traite ou bien que... Non, des vrais amis, là, je les ai tout perdus, là. Tu te ramasses là, que t'as plus personne après, là. Tu réapprends à vivre, puis je vous dirais que des amis, maintenant, j'en cherche pas vraiment non plus, là. Je fais mon affaire, j'ai ma gang, j'ai des contacts, j'ai des bonnes relations. Mais dire amis, là, que je donnerais un bras, là. Ah non, OK. Imagine, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est vrai que le côté, vous aimez ça travailler beaucoup, par exemple, hein? Parce qu'on va en parler un peu aussi de la tabagie Bélanger. Qu'est-ce qui fait que, bon, on est né sur une ferme, on passe une adolescence, et combien de temps vous avez, que vous êtes sobre? Oui, ça fait combien d'années, Moi, là? ça fait 30 quelques années. Ah, Peut-être, aussi, oui. on va dire peut-être 35 ans. OK, Mais j'ai bravo. étudié en foresterie aussi. Bon, c'est ça. J'ai été garde forestier mesureur de bois. Je mesureur de bois dans les camps forestiers. J'ai... c'est ça, Donc, des c'était... élastiques, on passe à la pitoune. Puis les mouches noires. Les En mou- voulez-vous de la mouche noire? Oui, donc vous avez voyagé, là, travaillé dans le Ben, bois. j'ai été travailler dans le parc des Laurentides. J'ai travaillé au nord de la Tuque, c'est dans ces points-là. J'avais été un petit peu à Lebel, sur Quévillon, mais c'est pas été longtemps là-bas. OK, on ne connaissait pas ça nécessairement de vous, là. Non, on n'a pas besoin de se vanter de ça, là. Ben non, mais je trouve ça intéressant, là, la vie d'un gars de bois aussi, à quelque part, là. Oui, de C'est quoi qu'on quelque chose. parle dans le bois, hein? Oui, de quoi qu'on parle, oui. On parle des femmes, on parle des chars, on parle de la boisson. OK, c'est tout. Trois Regarde sujets. le niveau, là. En tout cas. 3 sujets intéressants, hein? Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais là, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, fallait que faire... Vous aviez quel âge, peut-être, à cette époque-là? Trentaine, Une trentaine d'années? Oui, dans le bout d'une trentaine d'années, oui. OK. Là, vos enfants n'étaient pas encore nés non plus, là. C'était dans les dernières années là, que j'étais à KC que mes enfants sont nés, là. Mhm. Puis là, tu appelles à la maison, ta femme est fatiguée, malade, ton plus vieux, il est malade, puis là, elle braille au téléphone, puis toi, t'es loin, puis tu dis, hop, on va changer, je pense qu'on va lâcher ça, ce job-là. Puis j'ai lâché la job, j'ai trouvé la tabagie. Ah, OK. C'était à vendre, la tabagie? Que je travaillais dans le bois, oui. Oui, OK. OK, Ouais. c'était à vendre. Et là, quand vous êtes allé dans le bois, vous partiez de Saint-Apollinaire, on s'en va dans le bois, là. C'est ça? J'étais à Lister dans ce temps-là. À Lister, dans ce temps-là, OK. Ouais. Ah, tranquillement, pas vite, on se rapproche de Plessisville, là, OK. Effectivement, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a attiré à Lister? Le mariage. Ah, voilà, bon. Vous êtes mariés aussi. Bon, puis après ça, c'est quoi votre approche avec les femmes, vous, Laurent? Ben, si on est sur le party, regarde, on va se trouver quelqu'un qui est sur le party aussi. Puis là, oui. puis après ça, on va dégriser. Puis peut-être qu'on pourrait continuer, là, mais Et la mère de vos enfants aussi, hein? oui. Est-ce qu'on les nomme, vos gars? Ces 2 garçons? Gabriel et David. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? David travaille au fromage Bergeron à Saint-Antoine-de-Tilly. Puis Gabriel il est présentement à la maison parce que sa conjointe est sage-femme. Puis ils ont un enfant, puis ils sont pas capables d'avoir de garderie. Ça fait que ça l'a obligé à lui rester à la maison pour un temps, là, pour une période. Puis aussi en pandémie, hein, également, il n'y a rien d'évident non plus. Parce qu'on la vit. Est-ce qu'on la vit aussi en affaires, la pandémie, Laurent? Oui, on la vit en affaires. Oui, on va en parler de l'achat de la tabagie Bélanger. Comment ça s'est fait, là? Comment on a atterri à Plessisville? Bien, c'est parce que je voulais me sortir du bois. Puis là, tu cherches quelque chose qui pourrait être rentable, quelque chose qui pourrait me faire vivre, quelque chose qui ne serait pas trop compliqué, là. Tu sais, j'ai pas d'études à l'université ni au cégep. Ça fait que tu dis peut-être un commerce un petit commerce ou quelque chose qui pourrait me faire vivre, puis peut-être aider à la famille aussi. Quoique mon ex était enseignante. Ça fait que on avait quand même des assez bons salaires. On a vu la tabagie, on a regardé les chiffres d'affaires, on s'est peut-être dit que c'était un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, on a... Puis l'époque, la tabagie d'aujourd'hui, c'est pas celle de là. Je ne sais pas en quelle année la tabagie vous avez acheté. Bien, si je te dirais que ça fait 30 quelques années, c'était dans 88, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on vendait des cigares? Parce que tabagie vient de tabac. Cigarettes, revues, les revues, c'était à peu près rien que des revues, puis des cartes de souhait, puis ce qui était payant dans le temps, là, les revues, les cartes de souhait, les cigarettes. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, là. Mais avec le temps, on s'est aperçu. On avait des livres aussi, mais les livres, ça valait même pas la peine de garder ça. Là. C'était...
Donc, c'était ça, la tabagie. Et est-ce que ça avait l'allure que ça l'a quand même encore aujourd'hui, la Non, tabagie? non, Est-ce elle que... a changé, elle a complètement changé, la tabagie. Oui, Quand on entrait avant, la porte était toujours à la même place, mais oui. les comptoirs étaient complètement à l'opposé d'où ils sont présentement. On a changé les comptoirs pour être plus près de la porte parce que si quelqu'un veut sortir avec quelque chose Mhm. dans ses mains ou dans ses poches, C'était c'est plus facile. facile. Oui, c'est ça, C'est c'était ça, beaucoup oui, plus oui. facile. OK. Puis l'ambiance dans une tabagie, à une certaine époque, hein, c'était on dirait que c'était comme le perron de l'église, hein? On va à Quasiment. tabagie, après la messe, tout le monde à tabagie. Il y en a C'était ça, encore hein? qui ont envie de, qui ont envie de ça. Puis c'est pour ça que je ne vends pas de café puis que j'ai pas beaucoup de petits gâteaux, là, des choses de même, Oui. parce que je veux pas que le monde y reste à la tabagie. Pour moi, là, c'est pas agréable. La place des placoteux, je cherchais, hein. Des placoteux qui vont venir puis qui. OK, tu es en train de parler avec une personne, puis elle est en train de s'acheter des loteries, puis là, elle parle qu'elle, ça n'a pas bien été hier ou qu'elle a un problème. Là, l'autre personne rentre dans la conversation. Ça, c'est pas bien. Ça brise tout le charme. Puis quand on a un commerce, il faut Oui. avoir de l'oreille. Il faut Oui. pouvoir écouter, il faut pouvoir déceler. Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Oh, mais là, si elle peut parler, les autres, ça leur fait du bien, puis nous autres, ben, on a peut-être été utiles. Oui, exactement, parce que c'est ça, vous avez quand même un don de vous-même aussi, hein, on va en parler, parce que la transformation, moi, j'en reviens pas aujourd'hui. Vous êtes même rendu, bon, la Tabagie Bélanger, c'est une institution, et aussi, quand on parle d'institution, la transformation, c'est que vous êtes rendu une référence vis-à-vis de nos immigrants. Quand on rencontre un immigrant qui a de la difficulté quelconque, on dit, ben va parler à Laurent Martineau de la Tabagie. Hein, puis vous allez loin là-dedans aussi, hein, dans le don de soi pour nos immigrants ici à Plessisville. Je vais loin. Ils vont loin avec moi aussi. Hein. Oui. Si je pourrais dire, Oui. j'ai commencé l'espagnol pour le plaisir. Pour le plaisir. Tu sais, j'ai appris quelques mots, quelques phrases. Après ça, les Mexicains me disaient, tu pourrais vendre des cartes d'appel. Après ça, j'ai commencé à vendre des cartes d'appel. Ils m'ont dit, tu pourrais vendre des tortillas. Puis j'ai commencé à vendre un petit peu plus de produits. Puis à un moment donné, ben pourquoi tu ne ferais pas des transferts? Mon espagnol, il était loin d'être parfait hein, dans ce temps-là. Là. C'est avec le temps que ça s'est amélioré. La première fois que j'ai fait des transferts En espagnol? en espagnol, je devais avoir 4-5 clients. 4-5 la soirée, là. Mais imagine-toi, là, j'étais en sueur. Avec le stress, puis il faut que ça soit bien fait. Il ne faut pas que je leur fasse perdre leur argent. Il ne faut pas que je me trompe. Puis, regarde, c'était stressant. Maintenant, là, j'en fais des transferts en même temps, là, ça ne me stresse plus du tout. Oui, c'est vrai que mon espagnol s'est beaucoup amélioré. il n'y a pas seulement les Mexicains, hein, il y a d'autres... Mexicains, guatémaltèques, je commence à avoir plus de Colombiens. Hier, j'avais un Dominicain, République dominicaine, un Dominicain. J'ai quelques Cubains aussi. Oui. Nicaragua, Costa Rica, j'en ai quelques-uns. Et parlez-moi aussi de quelques anecdotes en ce sens que quand quelqu'un, bon, c'est bien beau, on fait des transferts, on parle espagnol, mais quand un Mexicain d'ici tombe malade, par exemple, faut aller à l'hôpital, puis on ne parle pas nécessairement la langue couramment, là. Qu'est-ce que vous faites? Bien, ça m'est déjà arrivé d'aller avec, Oui, hein? avec eux pour aider pour la traduction. Mhm. Je suis assez bon, mais je ne suis pas parfait. Parce qu'un traducteur, Oui. c'est ça, j'en faisais à mes débuts, là, que je me pensais bon en espagnol, Oui. j'en faisais de la traduction. Mais Et? pour traduire, ça veut dire traduire. Tu ne donnes pas ton opinion, tu ne fais pas de commentaires. Puis ça, moi, Laurent Martineau, là, quand tu vois là, qu'est-ce qu'il vient de te dire, là, que ça n'a pas d'allure, ben, tu le fais, le commentaire. Tu le dis, là, que hey, là, c'est quoi? Oui, c'est ça. Non, je fais que j'ai lâché la traduction dans les hôpitaux ou tout ça, ou bien dans les écoles. Ça, non, j'en fais plus. Oui, on sait maintenant l'espagnol. Puis l'espagnol, c'est une langue qui est très parlée dans le monde. Donc, ça vous amène peut-être à voyager. Êtes-vous un grand voyageur? Bien, grand, non. Parce qu'avec la disponibilité, le temps que j'ai, puis les sous que j'avais avec le commerce que j'avais, je ne pouvais pas me permettre de faire beaucoup de voyages, mais j'essayais de voyager au moins une fois par année à Cuba. Les forfaits, c'est pas trop dispendieux. Puis là-bas, ben, ça m'a donné... Mon premier voyage m'a donné le goût de la culture, d'apprendre, d'améliorer mon espagnol. Puis à Cuba, là, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de téléphone. Ça fait que j'allais là-bas, je décrochais.
Je revenais, là, j'étais reposé. Ça m'avait fait du bien. Je te dirais pas que j'étais bon pour 11 mois et 3 semaines, là, mais Ouais. ça me faisait du bien. Tu reviens Ah. ici au pays, puis tu dis pourquoi que je me plains, pourquoi que je chiale tout le temps, pourquoi que, tu sais, j'ai à manger, j'ai de la nourriture, je peux me payer, j'ai ma maison, tu sais, j'ai un auto que je peux me déplacer, je suis bien habillé. Ça fait que, pourquoi que je me plains? Pourquoi? On apprend à se regarder Oui. également, c'est C'est pour ça ça. que les voyages me font Oui. du bien, là, pour me replacer. Là. Parce que si on se fie toujours à ce qui se passe ici, bien là, regarde, c'est pas long qu'on va tomber dans la critique du gouvernement fédéral, gouvernement provincial, les impôts, ou bien... Mais qu'est-ce que vous aimez à aider nos immigrants, Laurent? Qu'est-ce que j'aime à aider les immigrants? Regarde, Oui. Parce que c'est devenu l'essence de la tabagie, comme on dit. Comme vous le aider, dites. mais regarde, je les aide-tu aussi, c'est eux autres qui m'aident? Bon, voilà. Tu sais, je suis pas sûr. S'ils ne seraient pas là, la tabagie, elle serait fermée. Là, parce que juste vendre des loteries, là, que c'est pas payant, puis juste vendre des cigarettes, puis les journaux, là, regarde, c'est tout rendu sur Internet. Puis si je peux pas faire de promotion pour les cigarettes, puis les écoles ou toutes les entreprises, ils viennent me voir pour avoir des commandites. Oublie ça, là, tu sais, regarde, moi, je suis un méchant, là. Tu sais, je vends des cigarettes, puis je vends des loteries, là. Je suis un pas bon, là. Je vous encouragerai certainement pas. Ça fait qu'avec les Latinos, les produits que je vends pour eux autres, les autres m'ont permis de continuer, d'avoir... Maintenant, là, j'ai un meilleur train de vie. Je peux dire que... Après combien d'années, avant de dire maintenant, j'ai un beau train de vie, là? Après combien d'années? Je te dirais que ça doit faire à peu près 3 ans là, que j'ai... Seulement 3 ans? Oui, j'ai travaillé pour moins que le salaire, moins que le salaire minimum, que moins qu'un BS pourrait gagner par mois. Je suis orgueilleux, je suis orgueilleux, je suis orgueilleux. J'ai une tête de cochon, je suis orgueilleux, j'ai de la misère à lâcher prise. Je suis un pitbull quand il mord. Puis vois-tu, je pourrais prendre ma retraite, là. Ben oui, c'est ça. Non. Qu'est-ce que je vais faire à la maison? Écouter les feux de l'amour, pas question. Commencer à préparer un souper pour l'autre à puncher à 5 heures. Je ne suis pas rendu là. Je suis vraiment pas rendu là. Oui, parce que vous en avez mis du temps à l'intérieur de la tabagie Bélanger. Oui. Vous êtes tout le temps là. Oui. Moi, je vais là, Laurent est là. Laurent est là. Un petit... Hein? Est-ce que ça commence à diminuer? Non, malheureusement. Non, mon commerce marche plus. Ça fait que là, il faut que je vienne 6 jours. Puis même le dimanche, j'ai commencé à venir un petit peu parce qu'il y avait plus de travail. Puis imaginez-vous que l'été prochain, là, ça va être terrible. Oui, c'est-à-dire? Que je vais avoir beaucoup plus de travail. Il va falloir que j'engage. Oui, il va falloir que j'engage un employé qui habla espagnol et français. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Voilà. Faites donc une offre d'emploi en espagnol, que les Espagnols vous entendent. Sí, ok. Entonces, hola, buenos días. Voy a necesitar una empleada para trabajar en mi negocio del mes de mayo, creo, hasta el mes de octubre. Y se puede más. No sé cuántas horas por el momento, pero yo sé que es algo de interesante. OK, heureusement que j'ai donné le thème. Au moins, j'ai compris. Mais autrement, est-ce que c'est facile à apprendre, l'espagnol? Oui. Oui? Oui, je vais vous dire que c'est comme n'importe quelle langue. Parler espagnol, c'est facile. Bien parler espagnol, c'est difficile. C'est un peu comme si on arriverait avec la langue française. Bien parler le français, c'est assez difficile, mais on le parle. Oui, mais donne-moi donc les différences. C'est comme l'allemand, c'est plus rough comme langue, mais c'est quoi l'espagnol comment on l'apprend? C'est la prononciation qui est différente. Prononciation. OK. L'accent, là, c'est pas toujours à la même place que nous autres prononciation. Oui. Les autres, c'est prononciation. Si tu prends comme avec le mot P-A-P-A. Oui, papa. 3 significations différentes. C'est quoi? Parce que tu as les patates aussi. Puis tu as le pape. Ça dépend où tu mets ton accent. Sur le premier A, sur le deuxième A. Qui reste papas, ça, c'est des patates. Okay. Papa, ça, c'est ton père. Oui. Puis papa, c'est le pape. Hey. Imagine-toi, hein, ça, c'est la prononciation. Puis si tu arrives avec... ça coûte cher. Caro. Puis si tu veux une auto, c'est une carro. Là, il y a 2 R. Là, il faut que tu sois capable d'entendre les 2 R. OK. C'est carreau ou carreau? C'est à peu près ça. Ouais. Ah, c'est pas évident. Puis si tu parles en tu, como estas, ouais.
Et puis, si tu parles en vous, en usted, como está? Tu n'es pas sûr que tu vas toujours entendre le S, là, tu sais, pour Non. savoir si tu parles avec le vous ou bien si tu parles en tu. Pour nous autres, on parle à tout le monde en tu, là. C'est como estás, que estás haciendo, mais Ah non, c'est du détail. j'aime ça vous entendre parler. Vous êtes vraiment un vrai passionné. Là, la tabagie Bélanger, où elle est située, la bâtisse a été vendue. Je pensais que vous alliez acheter, moi. Quand ils voulaient me vendre la tabagie, Oui. c'est parce que c'était pas loué à côté, le commerce à côté, puis les loyers en haut, c'était pas loué. Puis quand c'était à vendre, bien, c'était un prix qui n'avait pas d'allure, là, tu sais. Puis la tabagie, comme je vous ai dit, là, ça a pris du temps, là, avant que je fasse de l'argent, là. Ça prend du temps avant que je fasse de l'argent, que j'aie les sous pour pouvoir penser à... Puis là, de toute façon, là, c'est plus mon problème, là, c'était acheté. Puis je pense que c'est bien acheté aussi, Oui, hein, là. parce qu'il Je y a, pense il y a qu'ils quoi ont de des beau? beaux projets, ils ont des beaux projets. Oui, comme le mur, hein, on est en train de penser à quoi faire sur un des murs de la bâtisse, pas loin de l'hôtel de ville. C'est Là, une belle idée. Ce serait une belle initiative, ça. oui, hein. Oui. Alors, donc, des projets pour la tabagie, est-ce que vous en avez ou on y va en continuité? Dis-moi tout. Regarde des projets, mais les dire à la télévision, ici, à la télévision, Oui, je ne sais pas si c'est la bonne idée, là. Mais je oui, sais que je veux grossir. oui, Je hein? veux grossir parce que j'avais beaucoup. Il y a peut-être 2 ans, je pouvais acheter pour 5 000 pièces de produits quand je me faisais livrer ou bien quand j'allais à Montréal, j'allais acheter pour 500-600 de produits Mexicain, c'est ça? mexicains, oui. Mais maintenant, regarde, l'été passé, mes commandes, c'était 8 000 que je recevais de produits, à part d'une autre entreprise qui m'en livre, puis à part que je vais à Montréal parce qu'il m'en manque. Mhm. Puis l'été prochain, je veux avoir encore plus de produits pour pouvoir vendre encore plus, pour attirer encore plus de clientèle. Donc, Laurent, j'ai une question quand même à vous poser parce que vous êtes un homme d'affaires. Et quand on est en affaires, habituellement, on veut faire quoi, du développement. Pour la tabagie Bélanger, il va sûrement y en avoir parce que là, on veut rénover les façades par la ville, etc. Là. Mais vous-même, là, pour votre commerce, c'est quoi que vous voulez faire? J'aimerais pouvoir vendre plus. Peut-être pas doubler mes ventes de produits latinos, mais les augmenter encore. Parce qu'avant, j'étais concentré. J'étais spécialisé plus mexicain, guatémaltèque. Maintenant, j'ai des Colombiens aussi. C'est une autre culture. Ils ne mangent pas épicé. C'est différent. Ça fait qu'il faut qu'on ait comme de la canne à sucre, de la panela. Il faut qu'on ait d'autres produits, leur farine. Il faut qu'on ait... Puis leur bouffe est excellente, hein. J'ai commencé à goûter la nourriture, justement, à Tabagie Bélanger, au centre-ville de Plessisville. Et puis, des projets de développement pour Laurent Martineau, vous en avez, là, parce que tout ce monde-là, moi, je trouve qu'on a un filon, hein, à quelque part, avec la Tabagie Bélanger. Ça serait quoi vos priorités de développement, là, votre avenir, là, avec la tabagie? Là? Je pense qu'il y aurait de la place pour faire des tortillas maison, puis vendre-les vite, service rapide. Là. Le poulet, la sauce, puis la salade, les tomates, puis merci, bonjour, bonsoir. Tiens, ça vient de te coûter 2 puis merci. Puis le fait d'être au centre-ville. Le centre-ville, oui. On est très, très, très bien situé, si ça. Mais je ne peux pas dire que c'est fait partie de mes priorités. Mes priorités, c'est d'améliorer mon commerce. Je veux continuer de grossir. Puis je veux continuer de vendre plus de produits parce que j'ai de plus en plus de clients. Puis c'est une gestion. Hein? Dans le temps de COVID, comment ça se passe? La transformation, comment ça s'est passé? Je dois dire que c'est stressant. C'est vraiment stressant. Ils nous demandent de limiter la quantité de personnes dans le commerce. Ils nous demandent de se laver les mains. Ils nous demandent d'avoir une vitre protectrice. OK, on fait tout ça. Oui. Mais on n'est pas exempt d'en avoir un cas de COVID. Hein? Puis s'il faut que ça soit de la tabagie, que ça contamine d'autres personnes, c'est stressant. Ça fait que pour nous autres, c'est important le masque, c'est important de surveiller les gens. Puis on n'est pas parfait. Si on est occupé là, à faire un transfert ou à remplir le réfrigérateur, puis il rentre 4 Guatémaltèques qui travaillent ensemble dans la ferme. Bon, ben ils sont 4, ils sont ensemble, c'est la même bulle. Les gens fais-tu attendre un dehors? Puis là, les Québécois ou un Latino qui arrive, puis qu'il y en a déjà 2 ou 3 en dedans, là, il ouvre la porte, puis il rentre. Il n'a pas vu qu'il y en avait 3, qu'il fallait que c'était 3. Là. Là, on est obligé d'avertir. Attendez un petit peu dehors, ça ne sera pas long. En guise de
conclusion, Laurent Martineau, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, de la tabagie, vos projets, attirer le monde chez vous? Comme on dit, on va s'agrandir, il y a des projets. C'est ça qui est plaisant, parce qu'avant, des fois, on entendait dire le contraire. Et puis là, aujourd'hui, on parle vraiment de projets de développement pour la tabagie Bélanger. Alors, bravo, hein? Je suis chanceux. Je me considère comme une personne chanceuse, vraiment chanceuse. J'ai une bonne santé. J'aime bouger, j'aime qu'il se passe quelque chose. C'est quoi votre secret pour garder la santé? Ça doit être le travail, je ne sais pas. Oui, j'ai des projets, je veux m'améliorer, mais merci. Je veux dire, merci mon Dieu, j'ai la santé. Merci mon Dieu, je suis bien entouré. Ce qui fait qu'un commerce peut fonctionner ou qu'une personne peut fonctionner dans la vie, il faut qu'elle soit bien entourée. J'ai des bons employés. Caroline Bourgeois, que ça fait des années qu'elle travaille avec moi, elle a vu mes bons côtés, elle a vu mon mauvais caractère. Pauvre elle, pauvre elle, pauvre elle. Mais elle est encore là, c'est bon. Elle est encore là, puis regarde, c'est quelqu'un de vraiment bien. Puis j'en ai d'autres, j'ai Monsi qui travaille la fin de semaine, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la page Internet. Tu sais, je suis bien entouré pour la comptabilité, ça va bien, tu sais, je suis chanceux. Si ça fait si longtemps que je fonctionne aussi, c'est parce que j'ai eu beaucoup de clients, puis des clients québécois, là, des clients de Plessisville, qui sont venus, qui m'ont encouragé, qui ont acheté leur loterie à chaque semaine depuis je ne sais pas combien d'années, qui viennent acheter leur journal chaque jour, ou bien qui viennent à chaque semaine pour acheter leur revue, qui viennent acheter leurs cigarettes. Je leur dois beaucoup. Je leur dois beaucoup. Je leur dois un grand merci. Puis il n'y a pas seulement que les Latinos à Plessisville, il y a mes Québécois, mes clients québécois. Je leur dois beaucoup. Puis merci. Oui, bien, merci beaucoup, Laurent. Bien, merci à toi. On se dit à la prochaine.